l'église est remplie de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes de santé, elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'église en église. Parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. Et quand ils ont trouvé le bon produit, ils l'achètent. Vous savez, à l'hôpital, quand les gens sont malades, ils vont à l'hôpital. Il n'y a personne qui habite l'hôpital. Les gens sont à l'hôpital seulement le temps qu'ils sont malades. Et dès qu'ils ont retrouvé la guérison, ils quittent, ils déménagent. Et aujourd'hui, nous voyons ce phénomène, ce phénomène migratoire dans les églises. Des gens qui vont d'une église à une autre. Ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent la recette, ils cherchent la solution à leurs problèmes. Et dès qu'ils l'ont trouvé, hop, c'est fini. Le Seigneur m'a dit pour te montrer qu'il y a l'idolâtrie dans l'église. Partout où tu vas partager ce témoignage, demande aux chrétiens d'examiner leur vie de prière. Et le Seigneur m'a dit, sur 10 choses que le chrétien moyen sur la terre demande à Dieu chaque jour, 9,5 sont les choses de la terre. 9,5 sont des choses qu'il veut pour lui-même, pour les brûler, pour les utiliser dans sa vie. Très peu, ils sont un très petit nombre de chrétiens sur la terre qui viennent dans ma présence au quotidien parce qu'ils veulent me rencontrer, parce qu'ils veulent parler avec moi, parce qu'ils veulent communier avec moi, parce qu'ils veulent entretenir une relation avec moi. Frère, pendant que le Seigneur me parlait, je sentais le cœur de Dieu brisé. Vous savez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être amoureux, de tomber amoureux de quelqu'un ou d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour? Est-ce que vous savez le sentiment que ça fait d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Ou alors d'être avec quelqu'un qui ne vous aime que à cause des choses que vous lui donnez. Ceux qui sont mariés savent, dans certains foyers, il y a des maris ou des femmes, des époux qui aiment leur conjoint, qui les aiment à mourir, mais leur conjoint n'a pas de temps pour eux. C'est exactement ce que l'Église fait à Dieu. Le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour profond, il nous aime d'un amour éternel. Mais nous ne l'aimons pas en retour. Ce que nous aimons chez lui, tout ce que nous voulons, c'est les choses qu'il nous donne. Nous voulons qu'il exauce nos prières, qu'il nous donne l'argent, qu'il nous donne le voyage, qu'il nous donne le travail, qu'il nous donne les voitures, qu'il nous donne les maisons, qu'il nous donne ces choses. Et nous n'avons presque pas de temps à passer avec lui. Nous n'avons pas de temps à lui consacrer. Et pendant que le Seigneur me parlait, je sentais son cœur brisé. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles parler à mon église, que tu ailles ramener mon église vers moi. Et le Seigneur m'a dit, vous les prédicateurs, c'est vous qui avez éloigné le peuple de moi. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un prédicateur qui est en train de prêcher. Il dit, regarde ce pasteur, depuis qu'il prêche, ça fait plus de 30 minutes qu'il prêche, il ne parle pas de moi. Les regards du peuple sont tournés vers lui et non vers moi. Et pendant que je regardais dans ce frère, il était en train de prêcher. Il était en train de prophétiser. Je prophétise que si tu dis Amen, ta percée va venir dans 24 heures. Si tu donnes une offrande, il disait ces choses que nous entendons régulièrement dans les églises. Et le Seigneur a dit, tu vois, ça fait 30 minutes qu'il parle. Et il tourne les regards du peuple vers les choses qu'ils vont avoir. S'ils disent Amen, s'ils se connectent, s'ils donnent une offrande. Mais il ne tourne pas les regards du peuple vers moi. Je suis là, mais il n'amène pas le peuple à me voir. Le Seigneur a dit, vous mes serviteurs, je vous ai appelés, je vous ai envoyés pour que vous tourniez les regards du peuple vers moi et non vers vous. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est que vous avez tourné les regards du peuple vers vous. Et c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons tellement la promotion de notre personne, de nos ministères, de nos onctions, que dans la pensée de nos fidèles, ils ne voient plus Dieu. C'est l'homme de Dieu qu'on voit. Et le Seigneur m'a dit, il est temps que vous retourniez les regards du peuple vers moi. Ramenez le peuple à moi et non à vous. Ça, le Seigneur a commencé à me parler de l'idolâtrie dans l'église. Il m'a dit, certains d'entre vous prédicateurs, quand vous vous tenez sur le pupitre pour prêcher, vous passez le temps à parler de vous, de vos chaussures, de combien votre chaussure a coûté, de combien votre costume a coûté, votre montre, votre voiture, et je ne sais pas de quoi d'autre. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui fera le ministère autant que je l'ai fait en mon temps? J'ai dit oui, Seigneur. Et il dit, est-ce que tu as remarqué que nulle part dans les évangiles, je n'ai moi-même fait aucune allusion ni à mon vêtement, ni à mes chaussures, ni à la maison dans laquelle j'habitais, ni à rien d'autre. J'ai dit oui, Seigneur. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que ça ne faisait pas partie du message. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est ce jour-là que je me rendais compte que mais Jésus n'était pas vêtu de haillons. Hein. Les habits que Jésus portait étaient la griffe, c'était des habits, le haut de gamme de son époque. Mais c'est le jour où Jésus est mort que nous avons tous su que Jésus ne s'habillait pas, il ne mettait pas sur lui n'importe quel habit. Et il était si somptueusement vêtu et il n'en a jamais fait allusion. Le Seigneur m'a dit,
vos habits, vos voitures, vos maisons et tout ce que vous avez dans votre compte en banque n'a rien à voir avec le message de l'évangile. Et le Seigneur m'a dit, tout ça là, c'est ça qui contribue à cultiver l'idolâtrie dans le cœur de mon peuple. Parce que c'est à ça que vous braquez leur regard. Et ils s'engagent à courir après ces choses parce qu'ils se disent que s'ils les ont, c'est le signe que Dieu est avec eux. Frères et sœurs, le Seigneur a commencé à me montrer les églises. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il m'a amené en Afrique, il m'a montré les églises d'Afrique, les églises d'Amérique, d'Europe, d'Asie. Certaines de ces églises étaient tellement grandes que du pupitre, vous pouviez à peine voir la fin de la foule. Et dans certaines de ces églises, des miracles se produisaient, des guérisons extraordinaires. Il y avait des signes et des prodiges qui se faisaient dans ces églises. Et le Seigneur m'a dit, regarde où je me trouve. Le Seigneur était tenu dehors. Il n'avait pas de place dedans. Et j'ai dit, Seigneur, comment des miracles de cette nature peuvent s'opérer dans une église où tu n'es pas? Le Seigneur m'a dit, oui, c'est écrit dans ta Bible. Au dernier jour, plusieurs viendront et diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Et je leur dirai, oui, vous avez fait tout cela, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur m'a dit, c'est possible. Et il m'a dit, Nyangok, fais attention afin de ne pas être séduit. Parce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et des foules nombreuses les suivent, mais ils les conduisent à la perdition. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu fait des miracles et fait des guérisons qu'il est forcément de Dieu. C'est écrit dans la Bible que plusieurs faux prophètes viendront et ils feront tellement de grands miracles qu'ils feront même descendre le feu du ciel. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu demandes à l'église de prier ardemment pour recevoir le don du discernement. Sinon, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'élus vont être séduits, vont être entraînés par le mouvement de l'heure. Et le Seigneur m'a montré ces églises. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça? Comment c'est possible? Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, l'idolâtrie est entrée dans le camp d'Israël. Et Israël a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse chaque jour, parce qu'ils se souvenaient des concombres et des oignons d'Égypte. Et ils ont tellement provoqué la colère de Dieu que Dieu a juré dans sa colère que ce peuple n'entrera pas dans son repos. Et le Seigneur m'a dit, ce jour-là, quand j'ai juré que ce peuple n'entrera pas dans mon repos, je me suis retiré du camp d'Israël. Mais quand Dieu s'est retiré, frères et sœurs, il n'a pas enlevé la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne de nuée était les symboles, les artifices de la présence de Dieu qui les accompagnait dans le désert. Dieu a laissé les symboles de sa présence, les artifices de sa présence au milieu du camp d'Israël, mais lui-même n'était pas là. Souvenez-vous que c'est conduit par cette colonne de nuée et cette colonne de feu que les enfants d'Israël ont marché, ont tourné en rond pendant 40 années dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Ils étaient dans cette présence, dans cette nuée qui symbolise la présence de Dieu, mais ils sont tous morts. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Et le Seigneur m'a dit, tu te souviens d'Élie? Dans 1 Roi chapitre 18, Élie était sur la montagne de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait venir le feu. Et Élie a dit, certainement l'Éternel est dedans. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et l'Éternel a fait venir le vent, a fait venir un tourbillon. Et l'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel a même fait venir un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dedans. Ensuite, l'Éternel est venu dans une petite et douce voix. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, fais attention. Tu peux avoir sur la terre un ministère de feu, un ministère de tourbillon et un ministère qui provoque des tremblements de terre et rater Dieu. Tu peux avoir ce ministère, on peut avoir un ministère de feu. Aujourd'hui, nous voyons ça dans les églises. Tout le monde crie le feu de Dieu. Et on peut avoir un ministère de feu et ne pas avoir Dieu. On peut avoir un ministère puissant sur la terre et rater Dieu. Vous savez, quand j'ai vécu cette expérience, c'est là où j'ai compris l'apôtre Paul. Cet homme qui avait vu le 3e siècle, qui est allé jusqu'au 3e siècle, qui avait vu et entendu des choses qui sont difficiles pour le langage humain de reproduire. La Bible dit que Paul vivait dans une crainte. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Si Paul pouvait vivre avec la crainte de rater le ciel, qui sommes-nous, frères et sœurs? Vous savez, j'ai compris, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Il leur a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La question du salut de nos âmes est une question fondamentale, frères et sœurs. On ne peut pas badiner avec, on ne peut pas jouer avec.
Vous savez, l'apôtre Paul, qui a vécu ces grandes expériences, avait une crainte dans son cœur. La crainte de ne pas rater le ciel. Le Seigneur a continué de me parler et à me montrer l'état de l'église, à me montrer l'idolâtrie dans l'église. Il m'a dit, regarde comment l'idolâtrie se manifeste dans l'église. Quand les chrétiens viennent à l'église et que c'est le moment des offrandes, chacun de nous met sa main dans sa poche et sort un billet de banque, $1, $5, $10 ou 1000 francs, 5000, quelle que soit la monnaie qu'on utilise. On prend une certaine quantité d'argent qu'on met dans le panier d'offrande. C'est notre offrande à Dieu. Mais si pendant le même culte, un prophète commence à prophétiser sur la vie des gens, les mêmes personnes qui venaient de donner à Dieu $1 ou 1000 francs ou 5000 vont rentrer dans leur poche et sortir une somme importante d'argent pour aller mettre sur le terre pour se connecter à la prophétie. Le Seigneur m'a dit ça, c'est l'idolâtrie. Parce que quand il faut donner à Dieu, quand il faut donner par amour pour Dieu, nous lui donnons les jetons, nous lui donnons la monnaie que nous avons dans nos poches, nous lui donnons les restes. Mais quand il faut donner pour nous-mêmes, pour notre percée, pour notre miracle, nous faisons la vraie, nous donnons des vraies offrandes. Le Seigneur m'a dit ça, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, regarde l'idolâtrie dans l'église. Regarde tous ceux qui sont des travailleurs, fonctionnaires, élèves et étudiants à l'église. Tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi ou même jusqu'à samedi pour certains, ils se lèvent chez eux tous les matins à 5 heures pour se prêter, pour aller au travail, pour aller à l'école. Ils s'arrangent à être à l'heure pour qu'à 7h30 ou à 8h, ils soient au travail. Mais les mêmes personnes, dimanche matin, viennent à l'église en retard. Le culte commence à 9h ou à 10h et ils arrivent en retard. Et le Seigneur m'a dit, ça aussi c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Le Seigneur m'a dit, parce que ces frères ne voient pas que c'est moi la source de leur vie. C'est pour ça qu'ils donnent plus d'attention à leur travail, parce qu'ils pensent que leur travail, c'est ça qui est la source de leur vie. Que leur vie dépend, leur suivi dépend de leur travail, de leurs études, ainsi de suite, et pas de moi. C'est ça quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit à mes enfants, vous voyez, même vous êtes menacés par l'idolâtrie. Parce que mes enfants, des plus grands aux plus petits, tous les jours, de lundi à vendredi, c'est à 5 heures que tout le monde se réveille. Le temps de se laver, de prendre rapidement le petit déjeuner et de prier pour aller à l'école. Si pendant la dévotion matinale, j'essaye même de rallonger de 2 ou de 5 minutes, ils commencent à s'agiter parce qu'ils ne veulent pas être en retard. Et je leur ai dit, vous voyez, mais dimanche matin, pour vous réveiller le matin, il faut qu'on maman crie, qu'on bavarde. J'ai dit, ça c'est l'idolâtrie. Vous êtes guettés, vous aussi l'idolâtrie vous guette. Donc le Seigneur a commencé à me montrer tellement de cas d'idolâtrie dans l'église. Et c'était tellement vrai. C'était tellement vrai. Et le Seigneur m'a dit, la plupart d'entre nous, chrétiens à l'église, nous sommes pleins d'ambition.